La grenouille et la couleuvre. Il était une fois un couple qui n'avait pas d'enfant. Un jour, la femme se mit en colère et dit à son mari « Oh, comme je voudrais avoir des enfants, même s'ils devaient être transformés en grenouilles ou en couleuvres dès leur naissance. » Un an après avoir fait un vœu aussi extravagant, la femme donna effectivement le jour à une grenouille et à une couleuvre. Celle-ci se dirigea vers la mer dès sa naissance. Par contre, la grenouille fut élevée par ses parents avec beaucoup de tendresse. Un jour que la grenouille sautilait à travers la maison, sa mère lui dit « Quel malheur! Tu me vois affairée à allumer le four pour faire cuire le pain et tu ne peux même pas me donner un coup de main. Tu n'es même pas capable de porter son repas à ton père, qui travaille seul dans la montagne, le ventre creux. Tu crois que je ne suis pas capable de porter son repas à mon père? Eh bien, mets-le dans un panier, et tu verras comment j'irai. » Sur le chemin du retour, la grenouille, heureuse de s'être rendue utile en portant le repas à son père, ne cessait pas de chanter. Son chant était une pure merveille. Elle croisa un chasseur qui tomba amoureux de sa voix, et il suivit la grenouille jusque chez elle. La mère crut que le chasseur suivait sa fille pour se moquer, et elle sortit en brandissant la pelle à enfourner le pain afin de le chasser, en disant « Je ne laisserai personne se moquer de ma fille, la grenouille !» Le chasseur revint chaque jour voir la grenouille, et finit même par se fiancer avec elle. C'était le fils d'un roi, et il avait un frère jumeau. Le roi était bien préoccupé, car il était impossible de décider lequel de ses deux fils hériterait du trône. Personne n'avait pensé à noter celui qui était né le premier. Puis un beau jour, le roi convoqua ses deux fils et leur dit « Vous savez qu'il m'est impossible de savoir lequel de vous deux est l'héritier du trône. Alors pour résoudre ce conflit, j'ai décidé de vous faire subir 3 épreuves que vous devrez mener à bien avec l'aide de vos fiancés. Celui qui m'apportera les 3 plus beaux objets sera mon héritier. Pour la première épreuve, vous devrez me rapporter un vase unique au monde. Partez à sa recherche. » Celui qui courtisait la grenouille se dit « Mon frère est fiancé à la fille de l'orfèvre du roi. Il va sûrement trouver un vase plus beau que moi. Ma pauvre grenouille, comment pourra-t-elle m'aider en cette affaire? Je vais aller lui raconter ce qui m'arrive. » Après l'avoir écouté, la grenouille lui dit « Scelle mon coq. » Dès que le coq fut scellé, elle l'enfourcha, galopa jusqu'au bord de la mer et se mit à appeler « Couleuvre de mon cœur? » Qui m'appelle? Ta sœur, la grenouille. Et que veux-tu? Un vase, si beau que rien ne l'égale de par le monde. Mon fiancé me l'a demandé, pour le roi, son père. Je vais te donner le vase qui sert d'abreuvoir à mes poules. La couleuvre se glissa entre les vagues et tendit à sa sœur un vase de toute beauté. Celle-ci enfourcha son coq et s'en revint auprès de son fiancé. « Maintenant, dit le roi à ses fils, après qu'il lui eut remis les vases, apportez-moi un tapis de soie brodé d'or. » Et ils se mirent aussitôt en quête. « Mon frère, se dit le fiancé de la grenouille, apportera un plus beau tapis que moi, parce que la fille de l'orfèvre brode à merveille. » La grenouille lui dit aussitôt « Ne te fais pas de soucis, scelle le coq. » Dès qu'il fut scellé, elle l'enfourcha, galopa jusqu'au bord de la mer, où elle se mit à appeler « Couleuvre de mon cœur ?» Qui m'appelle? C'est ta sœur, la grenouille. Et que veux-tu? Un tapis de soie, brodé d'or, si beau que rien ne l'égale de par le monde. Mon fiancé me l'a demandé pour le roi, son père. Tiens, prends le chiffon que j'utilise pour nettoyer mes lampes. La couleuvre déchira un morceau de vague et le transforma en un tapis magnifique. Au centre, un écu reproduisait le profil du roi. La grenouille le rapporta aussitôt à son fiancé, qui le remit sans tarder à son père. Le roi dit alors à ses fils « Mes enfants, nous arrivons à la dernière épreuve. Amenez tous deux vos fiancés au palais pour que je désigne la plus belle. » À l'annonce de cette épreuve, le fiancé de la fille de l'orfèvre se sentit en joie, car il était sûr que sa fiancée était la plus belle. Tandis que l'ami de la grenouille se dit à lui-même « Oh, je n'oserais jamais présenter ma fiancée au palais, mais je suis sûr qu'elle trouvera une solution à cette affaire, comme aux 2 précédentes. » Il raconta donc à la grenouille la 3e épreuve imposée par mon père est que nous amenions nos fiancés au palais pour qu'ils puissent comparer la beauté des 2 jeunes filles. « Et alors ?»
Tu ne m'aimes pas? Dit la grenouille. Si, je t'aime. Au point de m'épouser? Absolument. Bien, alors selle mon coq, et suis-moi au bord de la mer. Dès qu'ils y arrivèrent, la grenouille se mit à appeler. Couleuvre de mon cœur! Qui m'appelle? Ta sœur, la grenouille. Que veux-tu? Un carrosse, attelé de 4 chevaux. 4 chevaux si beaux que rien ne l'égale de par le monde. Il me le faut pour accompagner mon fiancé au palais du roi, son père. Tu viendras avec nous. Aussitôt, surgirent de la mer 4 chevaux blancs harnachés d'or, tirant un merveilleux carrosse d'ivoire. La grenouille et la couleuvre s'y installèrent, et le fils du roi se hissa sur le siège du cocher, prit les rênes et conduisit le carrosse jusqu'au palais. Seulement, en cours de route, la grenouille laissa intentionnellement tomber son mouchoir dans la rue. Son fiancé arrêta les chevaux et sauta au bas de la voiture pour le ramasser. En levant les yeux, il vit avec stupéfaction, assise à sa place dans le carrosse, une jeune fille d'une magnifique beauté. « Ne t'effraie pas, lui dit-elle. Je fus transformée en grenouille à ma naissance, à cause d'une malédiction prononcée par ma mère, et je ne pouvais échapper à ce sort tant que je n'avais pas rencontré un homme qui voudrait bien se marier avec moi. Et grâce à toi, je suis redevenue moi-même. Je souhaite qu'on me baptise, du nom de Marie. Et quant à toi, ma sœur, tu peux retourner à la mer. » Quand le roi vit arriver à son palais un si beau carrosse, et en descendre une si jolie jeune fille, il ordonna le rassemblement de la cour pour juger le résultat des 3 épreuves accomplies par ses fils. Avant le verdict, tous participèrent à un banquet. Au moment de se mettre à table, le fiancé de la fille de l'orfèvre lui recommanda « Fais tout ce que fera la fiancée de mon frère. » Marie réservait sur ses genoux une cuillerée de chacun des plats qu'on leur servait. La fille de l'orfèvre fit évidemment de même. À la fin du banquet, Marie prit à poignée la nourriture qui se transforma en fleurs, tandis qu'elle la jetait sur le roi et ses convives. La fille de l'orfèvre voulut alors imiter Marie, et elle se mit à jeter des poignées de nourriture sur le roi et sur les autres convives, et tacha tous leurs vêtements. Le roi présenta ensuite à la cour les 3 gages que chacun de ses fils lui avait rapportés, et tous convinrent que les plus beaux étaient ceux du fiancé de Marie. En vertu de ce choix, il fut nommé héritier du trône et épousa sa belle dès le lendemain. Un des princes conviés à la noce déclara qu'il voulait épouser la couleuvre. Il se rendit aussitôt au bord de la mer avec Marie, qui se mit à appeler « Couleuvre de mon cœur !»« Qui m'appelle ?»« La reine, ta sœur. »« Et que veux-tu encore ?»« Je veux te sortir de la mer pour toujours, et ce prince avec moi, il veut t'épouser. » La couleuvre sortit de l'eau et dit au prince « Vraiment ?»« Mais oui, je t'aime. J'ai eu vent de tout ce que tu as fait pour ta sœur. Tu es si généreuse. » « Regarde-moi bien. Je ne suis qu'une couleuvre. »« Peu m'importe, je t'aime telle que tu es. »« Merci. Oh, merci. Grâce à toi, j'échappe à la malédiction de ma mère. » À ces mots, la couleuvre se transforma en une jeune fille aussi belle que sa sœur. Elle épousa le prince, et tous vécurent très heureux.